Bonjour, bonjour. J'avais envie de vous partager aujourd'hui, et je vais mis un sujet sur la liberté de laisser les gens que nous aimons vivre en paix et vivre leurs propres expériences. Je vais attendre un petit peu que la majorité des gens soient connectés et moi de brancher mon micro. Ça devrait être tout de suite beaucoup mieux. Donc voilà, la liberté que nous pouvons accorder à ceux que nous aimons de vivre ce qu'ils veulent vivre en toute liberté, même si ça implique pour eux de se manger le mur. En d'autres termes, de se faire très très mal. D'aller au-devant d'expériences vraiment très désagréables, même s'il s'agit pour eux de faire l'expérience de quelque chose que vous avez déjà vécu et dont vous connaissez les conséquences. Avoir assez d'amour que pour laisser l'autre se tromper, voire se faire mal au point de se détruire, en tout cas en partie. C'est pas simple. Et si j'ai eu cette idée de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que hier, j'ai à nouveau été confrontée à ce dilemme de voir quelqu'un que j'aime énormément payer le prix de son choix. Le prix, dans ce cas, est excessivement élevé. On parle de la santé, carrément. Et pourtant, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je crois que là, pour le coup, j'ai bien appris ma leçon. Ah, ça fait plaisir. Donc voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à éviter de tomber dans ce rôle de sauveur. Yes, médaille à moi. Na. Et c'est ça en fait tout l'enjeu, puisque coucou Mimi, coucou cousin. Je me suis rendu compte en fait à force de faire des vidéos, à force de parler avec des tas de gens, que ce fameux triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, était quelque chose de prédominant dans notre société, que la majorité des rapports humains sont codifiés suivant ce triangle, et que si nous voulons nous-mêmes être libres de nos expériences et de nos choix, nous pouvons tout du moins permettre à l'autre cette même liberté. Ça y est, tous les copains appliquent. Et ne pas culpabiliser quand on est quelqu'un d'aimant, quelqu'un de protecteur. Ne pas culpabiliser de laisser l'autre foncer dans les embêtements. Ce n'est vraiment pas simple. Mon amie Nathalie m'a partagé tout à l'heure, oui, mais c'est frustrant en tant que thérapeute ou en tant que membre de la famille de ne pas pouvoir aider quelqu'un qui fonce dans le mur. Oui, mais alors là, on est simplement dans le respect du choix de l'autre. Si l'autre a choisi de vivre cette expérience, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et j'aurais même tendance à dire à partir du moment où la personne, vous l'avez prévenue, vous lui avez démontré par A plus B parce que vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement que de prévenir et de dire mais écoute, fais quand même attention parce qu'il me semble quand même que c'est un peu dangereux pour toi. À partir du moment où vous l'avez prévenu, mais ok, votre responsabilité n'est plus engagée et votre émotionnel ne devrait même plus être engagé non plus. Si vous restez engagé dans cet émotionnel de dire oui mais c'est frustrant, il est en train de se manger le mur et moi je voudrais l'aider. Stop. C'est que vous-même n'êtes pas sorti de ce fameux triangle. C'est que vous-même avez encore besoin de ce rôle de sauveur. C'est que vous-même avez encore besoin de cette validation de l'autre. D'accord? À ce moment-là, eh bien, la guérison ne va pas aller vers l'autre, mais elle va commencer par vous. Est-ce que vous êtes certain d'avoir encore besoin de ce rôle de sauveur? Avez-vous besoin de cette reconnaissance extérieure?
N'avez-vous pas assez de preuves à l'intérieur de vous, de votre propre valeur? Mais oui, le libre arbitre, je n'ai exactement le libre arbitre, donc laissez l'autre libre de ses choix. Il a le droit, l'autre, comme vous-même, a le droit de poser ses choix et d'en accepter pleinement la responsabilité et les conséquences, qu'elles soient agréables ou moins agréables. Libre arbitre, est-ce qu'il s'agit simplement de faire ce qui nous plaît? Oui, bien sûr, il s'agit de faire ce qui vous plaît, mais d'en assumer les conséquences. Et d'en assumer toutes les conséquences, puisque à partir du moment où vous prenez la décision et la responsabilité de faire ce qui vous plaît, ça a des conséquences sur les personnes qui vous entourent. Vous devez accepter ces conséquences. Et ces conséquences, ça peut être gagner des amis ou en perdre. Parce qu'à partir du moment où vous faites ce qui vous plaît sans vous retourner sur l'autre, vous risquez très fort des conséquences inattendues qui vont pas nécessairement être agréables, je pense. Alors, Steph, mon problème, c'est que je n'ai pas envie qu'il pense que je le laisse au pire moment. Ah, mais oui, mais à partir du moment où tu l'as prévenu, où tu as prévenu qu'il allait y avoir des conséquences et que tu as vu arriver les conséquences et où l'autre a refusé d'écouter tes conseils, a refusé de tenir compte de ce que toi tu lui as donné comme argument, c'est son choix. Mais évite-toi les conséquences pour toi. Donc retire-toi. Tu n'es pas le sauveur de l'autre, pas que je sache. Et si tu as encore besoin d'être le sauveur, eh bien, pose-toi d'autres questions. Ça peut être très juste, hein, d'accord. Je ne suis pas en train maintenant de stigmatiser ce fameux triangle de Cartman et de dire oui, le rôle victime, le rôle de bourreau, le rôle de sauveur, c'est mauvais, c'est pas bien, il faut en sortir. Non, 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 les petits loups, absolument pas. Ce que je dis, c'est qu'il y a franchement moyen de vivre sans et que ce triangle, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Et tant que vous en avez besoin pour expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter, bien sûr, restez dedans. D'accord? Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, ne vous attendez pas à toujours trouver une oreille compatissante pour vos dires de victime. Au fur et à mesure, les soutiens autour de vous vont finir par s'étioler, vont finir par disparaître, en te disant, ben, tu as voulu ce rôle de victime, tu as voulu ce rôle de sauveur, ben, débrouille-toi avec, c'est ton choix. Et ça n'a pas à m'impacter, moi. Tout simplement. Est-ce que j'ai été claire, ma Steph? Oui, on en parlera en privé. Coucou, coucou, oui, tout le monde va là, tout le monde va bien, tout le monde est là. J'ai parlé tout à l'heure avec un ami, heureux papa d'un ado prépubère, et je lui ai un peu parlé de cette vidéo que je voulais faire aujourd'hui et du thème. Alors que je sais cette personne papa poule comme c'est pas permis, cette personne m'a dit mais pour moi c'est indispensable de laisser mon enfant se prendre le mur. Il est indispensable pour son éducation et son développement d'assumer toutes les conséquences de ses actes. Et je pense que effectivement, c'est une parole très sage et de laquelle on pourrait tous apprendre. Surtout la majorité des thérapeutes qui exercent ce métier et qui ne sont pas encore arrivés à cette je vais pas dire étape parce que ça donnerait une échelle de jugement et je n'aime pas ça, mais qui ne sont pas encore arrivés à régler cette problématique. D'accord? Des personnes qui font ce métier pour pouvoir sauver le monde. Il y a quelque chose, je vais dire, de relativement malsain si eux-mêmes traitent des personnes prises dans ce triangle. Et il y a des cas dramatiques, d'accord, de personnes dans le triangle de la manipulation
c'est clair. Maintenant, si vous vous déresponsabilisez des conséquences que va subir l'autre à se manger son mur, rassurez-vous, de toute façon, vous ne pouvez rien y changer. Quoi que vous puissiez dire ou faire ne va rien changer. Si même vous voulez vous-même porter les conséquences du choix de l'autre, ça ne va rien changer pour lui. Tant qu'il n'aura pas vécu ces conséquences, il va recommencer, reproduire le même schéma, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça en devienne saoulant et dangereux pour vous. Donc rendez-vous service. Et la prochaine fois que quelqu'un refuse d'écouter vos conseils, avisés ou pas, que vos conseils soient empreints de vos peurs ou pas, mais laissez-le suivre son chemin et assumer ses responsabilités. Et qui sait, il va peut-être revenir en vous disant, mais en fait, tu avais raison, je te demande pardon. Alors, Jonah, je suis excitée à l'idée de payer pour quelque chose qui me plaît. Par contre, lorsque j'offre un service à mon tour, en ce moment, de me faire payer m'angoisse et me met mal à l'aise. Parlons un peu de cette énergie, si tu le veux bien. Waouh, Jonah, on est reparti sur la valorisation, mon petit loup. On en a pourtant longuement débattu tous les deux. Accepter que l'autre vous donne de l'argent. Toi, tu veux vérifier si j'ai bien appris ma leçon, c'est ça? Accepter que l'autre nous donne de l'argent pour le service qu'on vient de lui fournir, c'est accepter quelque part que toi, tu puisses aussi trouver du plaisir à le rémunérer pour le service qu'il vient de t'offrir. Sinon, si tu as plaisir à payer quelqu'un pour son service, tu dois accepter que l'autre ait le même plaisir à te payer pour le service que tu lui rends. Sinon, pars sur tes peurs, sur une blessure, sur quelque chose qui te dit je ne le vaux pas, j'en vaux pas la peine. C'est mais pas du tout dans le triangle, tu sais, là mon cœur. On est plutôt vraiment dans l'énergie de valorisation, d'auto-valorisation. Et on en revient à mon pétage de câble de la fois passée, en fait. Et pourquoi es-tu mal à l'aise? Mais écoute, moi je l'ai été aussi. Et encore ce matin, j'ai eu la preuve par A plus B que yes, j'ai réussi à le dépasser, puisque quelqu'un m'a dit j'ai essayé de te verser ma contribution via le lien paiement internet que tu avais proposé, mais ça ne fonctionne pas. Et j'ai réussi à donner mon numéro de compte en banque. Donc là, on va bientôt pouvoir refaire une vidéo dès que j'aurai bien intégré ça dans mes cellules, dès que je l'aurai bien matérialisé, dès que je l'aurai bien assimilé. On va pouvoir en reparler beaucoup plus calmement, beaucoup plus clairement. Mais voilà, qu'est-ce que ça vient toucher chez toi, mon petit Jonah, pour qu'être reconnu à ta juste valeur t'angoisse à ce point-là? Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qui va t'arriver si jamais tu autorises quelqu'un à te valoriser à ta juste valeur? Je te pose la question et tu sais bien, tu commences à me connaître, c'est toi qui as besoin de la réponse, c'est pas moi. Nous apportons juste notre contribution car cet apport est vital. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, faire circuler cette énergie. Et quand tu me parles de paiement, je suppose que tu entends aussi d'autres énergies d'échange que l'énergie de l'argent. On est d'accord. La rémunération, ce n'est pas forcément de l'argent, même si, moi ici, pour vous fournir cette petite capsule, j'ai besoin quand même de cette connexion Internet au début, même si pour le moment elle est un peu capricieuse. Pour vous fournir ces méditations en ligne, j'ai besoin de cette licence à cette salle privée de réunion en ligne. Voilà.
Accepter que ce que nous proposons, que les services que nous proposons ont de la valeur, bien sûr. Et ça ne touche pas que notre valeur intrinsèque, notre valeur en tant qu'humain, mais ça touche aussi à la valeur de ce que nous avons traversé jusqu'à présent pour pouvoir en arriver là. Et j'arrive à le dire avec les yeux secs. Yes! Eh bien, écoutez, ici, ça a été très court. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. En gros, pour résumer, en fait, le thème principal, le thème initial de cette vidéo, accepter que l'autre puisse faire ses erreurs et en subir les conséquences, c'est pour moi la plus grande preuve d'amour que nous puissions offrir à l'autre. Voilà. Ceci pour clôturer, si vous n'avez plus de questions. Et ma Steph, on en reparle en privé si tu veux. Je te reprends en vidéo en privé et bien tous les autres, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Si vous avez des questions, posez-les ici en dessous de la vidéo pour tous ceux qui vont la regarder en replay. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir les amis.